sur la loi de l'attraction, pas sur la pensée positive, mais sur un sujet qui va vous plaire, la chirurgie. Je reçois beaucoup de messages où les filles me demandent le nom de mon chirurgien pour mes seins, pour ma bouche, qui me disent Mila, t'as vraiment confiance en toi, j'aimerais trop être comme toi, et ça me touche beaucoup. Mais les filles, si vous pensez qu'en augmentant vos seins ou en faisant de la chirurgie, ça va vous permettre d'avoir plus confiance en vous, d'avoir plus d'assurance, ne le faites pas en fait. Vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. Il y a beaucoup de personnes, que je connais et que j'entends dans mon entourage, qui disent ouais, mais là je peux pas porter cette robe tant que j'ai pas fait mon intervention de chirurgie. Là je peux pas partir à cet endroit, je peux pas aller dans cette émission tant que j'ai pas fait ça. Je connais même des filles qui disent ouais, il aime les grosses fesses, donc je vais avoir des grosses fesses. S'il vous plaît, par pitié, si vous pensez que vous allez être uniquement bonne parce que vous avez fait refaire vos seins ou vos fesses, je répète, ne le faites pas. Et avec les années, sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué que de plus en plus, il y avait beaucoup de filles qui prétendaient qu'elles étaient sûres d'elles. Et en fait, si demain elles se réveillaient sans seins, sans fesses, je pense qu'elles seraient même pas capables en fait de pouvoir poster une photo. C'est pour ça que je vous dis, avant d'entreprendre une quelconque chirurgie, c'est très important en fait de construire et de connaître son sex appeal et sa valeur. Le problème, c'est que si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous avant de faire de la chirurgie, ça va vraiment venir vous affecter, vous, personnellement. Parce que vous allez sans cesse penser qu'en fait, on vous regarde que par rapport à ça. Et qu'il va toujours falloir mettre ses seins, ses fesses en avant, parce que sinon, vous n'aurez pas assez de likes, vous serez pas assez jolie. Si vous mettez que votre main ou si vous mettez votre sourire, tout le monde s'en fout, parce que tout le monde vous aime que pour vos seins. Et ça, c'est pas bon parce que vraiment, psychologiquement, ça va vous affecter. Moi, par exemple, je vais parler moins fort parce que j'ai mes voisins. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent juste pour regarder mes fesses ou regarder mes seins, pas pour mes placements de produits. Mais quand je vais recevoir un compliment par rapport à ma personnalité ou des personnes qui aiment SOS Mila et qui aimeraient que je continue à leur donner des conseils, ça me touche. Ça me touche beaucoup plus que quelqu'un qui va complimenter mes seins, qui en plus sont même pas vrais. En fait, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vais vous faire une petite confidence parce que moi avant j'étais comme ça en fait. Je pensais que plus je montrais mes seins, plus je montrais mes fesses et plus les gens allaient m'apprécier et me trouver jolie. Or qu'en fait, pas du tout, mais pas du tout. Les gens qui justement, eux, n'avaient pas confiance en eux, me disaient waouh Mila, tu montes ton corps, comment tu fais pour avoir confiance en toi? Or que les personnes qui sont tout à fait normaux et qui ont confiance en eux, eux ils pouvaient voir que j'en faisais trop, que j'en montrais trop, que j'essayais justement de combler, de compenser un manque de confiance en moi. Eux ils pouvaient voir que j'en faisais trop. Et le pire dans tout ça, c'est que vous pensez que vous allez tomber sur le prince charmant, mais non, vous attirez que des dalleux. Et en fait, c'est avec la télé que je me suis rendu compte que en fait, des belles filles, il y en avait plein, mais qui parfois étaient des plantes vertes, zéro personnalité, on ne retient rien, et que c'est pas parce que tu montes tes seins que forcément les gens vont t'apprécier ou vont te soutenir, je sais pas. La télé m'a clairement appris à avoir confiance en moi, mais surtout à affronter aussi le jugement des autres et à faire mon autocritique. Parce que quand on se regarde à la télé en train de s'embrouiller avec quelqu'un, franchement, il y a des fois où je me suis dit, j'abuse. Bon, ceci dit, c'est pas parce que maintenant que j'ai un peu plus confiance en moi que je vais plus jamais sortir avec une petite robe. La télé m'a également appris à mieux me connaître et surtout à dire ce que je pense sans passer par quatre chemins. Bon, après, il y a plein d'autres moyens aussi de gagner confiance en soi. On n'est pas obligé de faire de la télé. Vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un aussi qui vous aime en fait pour ce que vous êtes. Délicace. Bien sûr que si vous faites de la chirurgie, vous allez avoir plus confiance en vous. Mais faut que vous ayez les bases solides. Faut pas que vous pensiez que maintenant vous êtes belle uniquement parce que votre nez est plus fin ou parce que vos seins sont plus gros.
Non, sinon, comme je vous ai dit, mais bon, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, sinon, ça va trop vous affecter dans votre tête, là. Et tout le temps, vous allez essayer de compenser, et trop montrer, etc. Et en fait, vous allez pas être heureuse, parce que la réalité, c'est pas ça. Et en plus, vous allez rencontrer que des vieilles personnes, des vieux gars qui vont être avec vous que pour votre show.